Alors voilà qu'est-ce qu'il nous dit, écoutez bien. Gens de cette église qui sont à Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est et qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant ton trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, à qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Alors écoutez bien, nous allons là plus loin. Moi, Jean, votre frère, qui a part avec vous, à la tribulation et au royaume, à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île de Patmos, appelée Patmos, veut dire mortel, la prison mortelle. Patmos veut dire mortel. Lorsqu'on est en prison, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie, il n'y a rien de bon. Ça peut être le plus grand des meurtriers, des voleurs, peu importe. Comme il s'ouvre en prison, il n'a pas la paix dans son âme, il n'a pas la paix dans son corps, il n'y a aucune paix. Et là, à cette époque-là, Patmos, c'était pas la prison comme aujourd'hui. On ne pouvait pas cantiner, nous n'avons pas de télé, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de téléphone, c'était que la vermine, c'était mangé par le choléra, c'était que de la poison, c'était qu'un fumier les prisons. C'est pour ça voulait dire mortel. Lorsqu'on amenait un prisonnier à la prison de Patmos, on l'amenait enchaîné les mains, enchaîné les pieds. On l'amenait avec toute une armée. Et celui qui payait comme Jean l'innocent a payé de son prix. On l'a amené enchaîné. On l'a amené avec des hommes. On l'a amené au plus profond de la prison. Oui, et encore en prison enchaîné à cause du nom de Jésus. Son nom était merveilleux. Son nom était merveilleux. C'est pour ça qu'il est en prison, à cause de l'amour du Christ. Aujourd'hui, on n'ira pas en prison pour l'amour du Christ. On ira en prison parce qu'ils ont fait des choses qu'il ne fallait pas, des malfaiteurs. Mais pour l'amour du Christ, on n'irait pas en prison. Aujourd'hui, on se révolte pour un oui, pour un non. Mais on n'irait pas en prison. Oui, mais lui, il était pour l'amour de son Dieu, pour l'amour de Jésus. Jean-Baptiste, le prophète, le dernier, s'est fait tailler la tête à cause de la vérité. À cause de la vérité. Et pour la vérité, aujourd'hui, beaucoup de gens sont jugés dans le monde. Ils partent à l'enfer à cause d'un mensonge, à cause d'un caprice, à cause d'une chose inutile. On va en enfer. Oh oui, la parole de Dieu, elle est véritable. C'est pour ça qu'il parle de cette église. Et les sept églises, les sept églises qui sont là, nous faisons partie de cette église. Mais par contre, l'église d'aujourd'hui, elle est merveilleuse. Amen. Le 3e millénaire, 21e siècle, le progrès, l'usinage. Oh oui, le confort, l'habillement, tout qu'est-ce que nous voulons. Oh oui, c'est pour ça qu'on se dit des fois des chrétiens. Et c'est pour ça que dans le monde, il y a des soi-disant chrétiens. Il y a des gens de façade. Oui, je suis chrétien pour l'été, mais je ne suis pas un chrétien d'hiver. Je suis un chrétien pour partir l'été en vacances, mais l'hiver, j'y ne suis plus. On fait trop de façades. Trop de façades, souvent de fois. Mais le véritable chrétien, il est vrai. On l'appelle pour témoigner, il témoigne. On dit de chanter, il chante. Oui, et il prie de lui-même, il prophétise de lui-même, il interprète de lui-même, il a le chant céleste de lui-même, il se met à genoux par lui-même. Ça, c'est le vrai chrétien. Gloire à Dieu. Lorsqu'il était à genoux dans la prison, oh oui, on n'y amenait pas des petits plats, on n'y amenait pas du caviar et des homards. Non, c'était qu'un bol d'eau tiède
Et puis, ça devait être sale comme la misère. Mais il rendait grâce. Il priait son Dieu. Amen. Il priait pour ça qu'il avait en main, pour nourrir son corps. Mais le mieux, c'est qu'il était nourri spirituellement de son Père céleste. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Oh, il était merveilleux. Il était merveilleux. Il était mieux que dehors. Parce qu'il va nous dire que là, il y a eu un prologue avec lui. Et ce prologue, il fut ravi. Ravi dans le ciel. Quelle merveille! Il fut ravi dans le ciel. Et il va dire, écris, qu'est-ce que tu vois? Oui, annonce-le. Écris-le sur un livre. Écris-le sur du papier. Écris-le sur des peaux de bête. Sur du parchemin. Mais écris-le. Amen. Et il n'avait aucun crayon. Il n'avait aucun parchemin. Mais par contre, son parchemin et la peau de la bête étaient enregistrés dans son cerveau. Et là, il n'a plus écrire comme il a redescendu. Et voilà qu'est-ce qu'il va nous dire. Écoutez bien. Il va nous dire quelque chose de formidable. Écoutez bien qu'est-ce qu'il nous dit. Je ne vais pas vous garder bien longtemps. Il nous reste encore 2-3 heures moins 25. Allez. Il nous dit, écrit à l'ange, à l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Qui peut supporter les méchants? Où il est? Le plus méchant des méchants ne supporte pas le méchant. Oui, il ne supporte pas. Mais il va nous dire quelque chose de beau. Oui. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Le menteur n'hérite pas le royaume des cieux. Celui qui se déguise en ange de lumière, il s'appelle le diable, Satan et tous ses démons. Il se déguise. Oh, ne croyez pas que le diable a une grande queue. Il a des cornes. Il est plein de poils. Ne imaginez jamais ça, vous de vie. Il était le plus bel ange dans le ciel. Il était le plus beau. Oui. Il était le plus beau. Il était aux ailes déployées. C'est lui qui commandait l'armée entière céleste dans le ciel. Mais il a voulu passer le roi des rois. Il a voulu passer Dieu. Et Dieu l'a pris. Il l'a expulsé de la montagne sainte. Il l'a fait rouler comme une pierre brûlante. Oui, et il en a fait des étincelles sur la terre, comme des éclats de diamants irremassables. Et aujourd'hui, le cœur de l'homme l'a accepté. Oui, il marche avec lui, le monde marche avec lui. Oh, il est beau encore, il est encore beau. Il se présente la plus belle femme du monde. Il se présente le plus bel homme. Il se présente le plus beau des enfants. Le meilleur. Oui, mais le jour de sa colère, la colère de notre Dieu, il va nous dire tout qu'est-ce qu'il nous a donné de la main droite. Il nous remettra à nu. Écrit à l'ange, à l'église d'Éphèse. Éphèse veut dire désirable. Il désire te sauver. Il a l'amour de te sauver. Amen. Comme il a voulu le faire à Éphèse. Mais ça que je te reproche, t'as abandonné ton premier amour. T'as abandonné. Qu'est-ce que c'est le premier amour? Oh, comme tu fréquentes ta fiancée, c'est feu et flamme.
Lorsque tu te maries, c'est un peu moins bien, mais tu l'aimes. Le feu, il est un peu abaissé. Et comme tu as des enfants, alors le feu encore s'est abaissé. Où est ton premier amour? Le premier amour avec Dieu, c'est de le connaître et de se convertir à la parole. Amen. Et de dire oui, oui Seigneur, je viens devant toi avec mes problèmes, mes difficultés. Éphèse, je pensais te sauver. Je croyais te sauver. J'ai fait tout pour te sauver. Mais j'ai contre toi abandonné ton premier amour. Seigneur. Combien qui ont abandonné le premier amour? Oh, sur le terrain, je ne connais pas grand monde. Mais combien de personnes ont abandonné l'amour du Christ? T'as bon à dire, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Mais lui, il t'aime plus. Vis-à-vis, c'est pas qu'il t'aime pas à toi, mais il n'aime pas ton travail. Il n'aime pas ta façon de faire. Mais il t'aime parce que c'est ton créateur. Oui, ça c'est comme Van Gogh, Monet, peu importe, Picasso, peu importe, lorsqu'il avait son chevet, et il était là avec sa peinture. Peu importe qu'il faisait sa peinture. Aujourd'hui, ces peintures, ils valent des millions d'euros. Et par sa colère, Picasso, il prenait les pots de peinture, il les jetait sur le chevalet. Et ça faisait que des traces. Et aujourd'hui, c'est des millions d'euros. Souviens-toi de ton créateur. Parce qu'il t'aime. Malgré que tu l'as abandonné, négligé. Peu importe. Mais il t'aime tel que tu es. Il est Jésus. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Oh, moi je le crois de tout mon cœur. Toi qui es au dehors là-bas, tu t'aimes. Si tu serais l'amour qu'il a pour toi, la compassion, la tempérance, la patience qu'il a pour toi. Il t'aime et il veut que tu obéis à ses ordres. Il veut que cette cigarette, cette bouteille d'alcool, qu'elle soit amère dans ta gorge. Parce qu'il est notre Dieu. Amen. Ou est-ce que vous le croyez? Amen. Moi je le crois. Ah oui, je vous prêche ce soir parce que je ne sais pas demain, moi je peux partir de l'autre côté. Hein. Alors je vous donne tout, qu'est-ce que j'ai ce soir. Et demain appelez-moi plus parce que je n'ai rien. Gloire à Jésus. Alors écoutez, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu peux supporter les méchants. Et tu trouves les gens menteurs. Oui, que tu ne t'es point lassé. Seigneur, toujours en fonction. Tu t'es point lassé. Mais chez toi, t'as abandonné ton premier amour. T'as bon à travailler. Démonter le chapiteau 20 fois par semaine, laver les chaises, prêcher, mais dans ton cœur, tu l'as abandonné. Écoutez bien. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi. Je t'ôterai le chandelier de ta place. À moins que tu te repentes. Repens-toi. Gloire à Dieu. Se repentir devant Dieu. Il n'y a pas plus beau de se repentir devant Dieu. Et de demander pardon. 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 La plus belle des choses, c'est pas de plaire aux hommes, mais de plaire à Dieu. Et pour plaire à Dieu, il faut abandonner, il faut retourner sur soi-même, il faut renoncer au péché, renoncer à l'alcool, renoncer à la cigarette, à la drogue, au mensonge, à la tromperie, à l'escroquerie, au péché. On va dire comme ça, comme la parole le dit. Celui qui commet adultère est pécheur devant Dieu. Et adultère veut dire péché. Peu importe le péché, veut dire péché.
Et là, le péché ne rentre pas au ciel. Un homme pécheur repenti rentre au ciel. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Ah, moi, je le crois, moi. Hein. Amen. Alors, écoutez, je vous en ai encore un peu plus loin. On arrête là ou on n'arrête pas là? On continue ou quoi? Amen. Allez, on continue. Alors, il y a une autre lettre. Il y a encore un autre courrier, là. Oh, on pourrait faire du courrier comme ça, nous. Ah, on viendrait même plus à la réunion. Ah non, parce que là, on dirait, Seigneur, t'es avec moi. Quelle merveille. Voilà Jean. Voilà Jean. Voilà Jean, les Écritures. Toute l'Apocalypse, la plupart. C'est lui. Écris, écris, écris. Prie, mon frère. Prie, ma soeur. Mets-toi à genoux. Et il comprendra tes prières. Oui, Seigneur. Oui, c'est mieux même qu'une écriture. Tu pourras faire les romans que tu veux. Tu pourras même écrire la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Ça ne te sauvera pas. Mais ta prière peut te sauver. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Alors Smyrne veut dire amer. Amer. Il n'y a pas de beau. C'est amer. Lorsque je bois quelque chose, il est amer de ma gorge. Oh, je le revomis, excusez-moi, parce que c'est amer. Il dit, je le vomirai de ma bouche. Oui, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Écoutez bien. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche, riche, riche. Peu importe que tu es riche, ça ne t'amène pas au ciel. Ça nourrit tes enfants, ça nourrit ta famille. Tu t'achètes du beau matériel, mais ça ne t'amène pas au ciel. Il le faut. Oui, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, et ne le sont pas, mais, qui sont une synagogue de Satan. Faut le dire tout haut. Une synagogue de Satan. La religion aujourd'hui. La religion nous amène très loin. La religion, on voit à la télé. Aujourd'hui, le pape. Oh oui, puis les papettes qu'on les appelle autour de lui. Eh bien, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Oh oui, Marion, les contre-natures et tout, qu'est-ce que l'on veut? Et ils se disent chrétiens. Ils prions même pour les bêtes. Ils prions pour les animaux. Ils prions pour les serpents, pour les chiens. Ils prions pour tous les bêtes fauves du monde. Ils leur imposent les mains. C'est une synagogue de Satan. On est obligé de le dire. Même si on aurait, et sur ce terrain, peu importe qui sont dans cette chose-là, je n'ai pas peur pour me faire tailler la tête. Parce qu'il est la vérité de notre Dieu. Amen. Si on n'est pas vérité, nous ne sommes pas avec Dieu. Nous sommes loin de Dieu. Comme on n'est pas vérité, on est loin de Dieu. On aura beau à le répéter. Je suis un chrétien, une chrétienne. Et tu les vois avec une cigarette, de l'alcool, des mensonges. Eh oui, de la tricherie, de l'escroquerie et de tout le business. On ne peut pas être chrétien. Je peux vous prêcher ce soir. Et dans mon cœur, j'y suis pas. Dans mon cœur, j'y suis pas. Mais je sais qu'est-ce que je suis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je sais qu'est-ce que je suis. Venez me parler. Je vais vous répondre sur les questions. Je vais vous répondre. Mais peu importe, je suis un homme comme vous. Ma femme, elle est une femme comme toutes les femmes. Mais par contre, on sait qu'est-ce qu'on est. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. On ne peut pas dire douce pareil. Mais je me mets au milieu de vous. Je suis un homme. Je suis comme vous. Mais mon cœur sait qu'est-ce que je suis. Amen. Alors écoutez bien. Une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de la vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit dit aux églises.
Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Quelle beauté! Quelle merveille, chrétien! Je voudrais vous dire quelque chose. C'est plus fort que moi. Il faut le faire. Chrétiens, levez-vous à votre place, chrétiens. Où sont les chrétiens? Levez-vous à votre place, chrétiens. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Si tu as demandé quelque chose, tu auras ta réponse. Tu auras la réponse du ciel. Tu auras la réponse de notre Dieu. Peu importe qu'est-ce que tu es, mais Dieu va te parler dans ton cœur. Tu vas écouter la réponse de Dieu. Tu vas l'écouter, ta réponse. Tu n'es pas au confessionnal de l'église de Horé ici. Tu es au confessionnal de notre Dieu. Amen. En personnel. Personne l'écoute. Si l'esprit parle en toi, elle ne parle pas l'autre à côté. Mais toi, tu l'écoutes. Tu l'écoutes comment? Comme un grand torrent. Tu l'écoutes comme l'éclair. Tu l'écoutes comme l'orage qui gronde. Il tape à ton cœur. Écoute, je suis à la porte. Si tu me ouvres la porte, je souperai avec toi. Je dînerai avec toi, puis vous asseoir. Parce qu'il est notre Dieu. Est-ce que vous le comprenez? Alors amer, il est amer. Il fait tout, mais il y a de l'amertume dans son cœur. Oh, s'il y a de l'amertume dans le cœur, Dieu ne peut pas y rentrer. Il faut toi qui lui dises, Seigneur, viens enlever mon amertume. Viens ôter mon amertume. Et le Seigneur vient. Est-ce que vous le croyez? Amen. Moi, je le crois de tout mon cœur. Gloire à Dieu. Parce qu'il est notre Dieu. Ah oui, il est merveilleux. Il est merveilleux, notre Seigneur. Écoutez donc, j'ai écrit un petit truc là. Où c'est qu'il est là? Il est par là, celui-là. Ouais. Il n'y a pas tragique que tant de personnes bravent le juste jugement de Dieu pour quelques moments de puissance, de plaisir, de délivrance ou de soulagement trompeur venant du diable. Cependant, de nombreux sont les adeptes, l'occultistes, qui prétendent que leur pouvoir vient de Dieu et qu'il sert à faire du bien à leur prochain. Ils pensent de faire du bien. Vous avez vu ce petit raclos là qui ne feront pas depuis 2 semaines. Oh, il est venu des femmes là qui font la bonne aventure. Et ils ont dit oui, j'ai vu, j'ai entendu, oh je l'ai vu, j'ai regardé à tel endroit. Les menteurs! Les menteurs! C'est diabolique et satanique. Celui qui se sert de ça, il peut être diabolique et satanique. Et le mauvais sort peut tomber dans son foyer. Amer! Amer! Un amer, quelque chose de amer, on n'en veut pas à la maison. C'est pas bon. Non, on le jette. Et alors Dieu, il rejette celui qui est amer, qui a de l'amertume dans son cœur et qui ne veut pas s'en défaire. Si tu veux l'amour du Christ, il faut que tu t'en débarrasses. Il faut le rejeter. Parce que l'amour du Christ, écoutez bien. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que tu l'esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Quelle merveille, quelle beauté. Seigneur, prends-moi, Barodéval, prends-moi avec toi. Ah, quelle merveille. Et puis c'est une vérité, qu'est-ce que je dis? Parce qu'il est vrai, juste pour le faire. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je sais que je vais mourir. Je le sais. J'ai encore 6 ans, 80. Ouh là 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 là. Si j'y arrive, merci Seigneur. Mais si j'y arrive pas, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Parce que j'appartiens à Dieu. Je suis un chrétien. Je sais qu'il y a un jour il viendra me chercher. Écoutez bien. Alors, Pergame, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce qu'il dit. Celui qui a l'épée, aigle à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan, encore une fois, notre église. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Tu retiens mon nom. J'aime le Barodéval. Je l'aime. J'ai même le petit poisson. J'ai même une Bible sur mon placard. J'ai les Écritures. Ils sont là.
Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu restes dans ton cocon. Tu restes là. Tu es comme gelé. Tu ne peux pas bouger les bras parce que tu es lié par le monde. Oui, tu renies, mais tu as la foi. Mais tu renies pas mon nom. Tu renies pas mon nom. Mais par contre, tu marches mal. Pergame, qu'est-ce que ça veut dire? Alors je vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire. Élévation. Ah, je peux élever mon Dieu. Ah, je peux parler de lui. Et je peux me mettre... Oh, bien, je l'ai eu, ça. Je l'ai eu. On se mettait en prière. On croyait que c'était des chrétiens. Et puis malheureusement, pas de chrétiens du tout. Rien du tout à voir. Combien qu'on élève notre Dieu sur une foi. Faussement. On l'élève parce qu'on est vrai. On lui parle parce qu'on est vrai. S'il nous répond, c'est parce que nous sommes vrais. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Moi je le crois. Élévation. On peut élever un homme. Il y a même trop d'élévation vers les hommes dans notre mission. Trop élevé. Et aujourd'hui, certains, ils sont plus bas que n'importe qui. Que le plus bas des plus bas, que celui qui était encore bas. Celui qui s'élève, je l'abaisserai. Et celui qui s'abaisse, je le lèverai. Amen. C'est tout le contraire. Vous aussi, mais c'est pareil. C'est pas parce que ma femme, c'est la fille à gamin, qu'elle est plus qu'une autre. Non, malgré qu'elle était du conseil, elle n'est pas plus qu'une autre. Elle est une femme comme toutes les femmes, hein, peut-être moins que les autres femmes, peut-être. Elle comprend peut-être encore moins que les autres, mais c'est une chrétienne. Gloire Mais à c'est pas parce que mon père c'était Jean Richard, le premier prédicateur avec Mans, que je suis meilleur et je suis le plus beau. Il l'a dit Mario, le plus beau. Ah, Mario, le plus beau. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mais rigoler, il faut se détendre. Vous savez, ici, on n'est pas la petite Congria, là. Hein, on n'est pas comme ça. Mais... Non, il faut se détendre ici. Et puis ma soeur, mon frère, tout en prêchant, si tu as quelque chose à dire, lève-toi, puis dis-le. Parce que ici, c'est maison de miséricorde, maison hospitalière. Allez pour celui qui a besoin. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il y en a qu'il ne faut pas bouger. C'est pas vrai. C'est une maison vraie. Une maison de pureté. Qu'est-ce que c'est? Une maison saine. Qu'est-ce que c'est? C'est là que nous sommes en famille de Dieu. C'est là que nous avons à dire un mot. Dis un mot, et mon serviteur sera guéri. C'est ici que ça se passe. Gloire à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alors écoutez bien. Je vais un peu plus loin avec vous. Alors, bon, écoutez bien. Pergame. Allez, on va aller à l'autre là. Mais j'abrège pour le lire chez vous. Hein. Alors, 4e. Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a des yeux comme une flamme de feu, quelle merveille. Le soleil, regardez-le comme il va. En Bretagne, je ne sais pas, vous ne pourrez pas le regarder. Mais si vous venez vers moi dans le sud, là-bas, le soleil, vous ne pourrez pas le regarder. En Bretagne, on peut le regarder encore. Hein, il fait 20 degrés, là-bas, il fait 40. Hein? Mais ici, bon, malgré qu'il donne sa force, mais regardez-le, vous ne pourrez pas le regarder. C'est impossible. Vous pourrez même tomber aveugle. Mais lui, il a dit, il est comme des flammes de feu. Si on pourrait le regarder de son visage, et la parole de Dieu nous dit, on fondrait comme de la bougie, comme de la cire devant lui. Sa force, la force, il crave pas. Ils ont quelle force, quelle puissance, quel majestueux, comme il se présente, comme il est fort et grand. Et c'est quelque chose, nous sommes obligés d'abaisser les yeux. Même que nous ne voyons pas, vous ne pouvez pas le palper, vous ne pouvez pas le toucher. Mais par contre, quand vous êtes en sa présence, vous n'osez plus élever les yeux. Vous êtes toujours baissé comme ça, par la puissance de Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Alors écoutez bien. Voici qu'est-ce qu'il nous dit. Vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, il nous dit aussi quelque chose de formidable. Et puis je vais vous lire ça parce que c'est ça qui est intéressant pour nous puis pour vous. Hein, vous comprenez bien. Et c'est ça qui est beau, parce que c'est une force terrible. Il nous parle aussi, il nous parle des sceaux, des 7 sceaux. Et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 6 et verset 4, il nous dit, écoutez bien,
Il a donné le pouvoir d'avoir une grande épée à sa main et d'enlever la paix de la terre, enlever la paix dans le cœur des hommes. Il est venu avec un cheval roux et une monture roux, habillé de roux lui-même, pour enlever la paix des hommes, enlever la paix des chrétiens, enlever la paix des foyers. Vous pouvez le lire. Il n'y a plus de paix aujourd'hui. Regardez la guerre, la famine. C'est nous qui prenons aujourd'hui. Au mois de vous pouvez rire aujourd'hui. Au mois d'août, juillet, vous pouvez rire. Au mois de septembre, octobre, vous n'allez plus rire. C'est mon père, il disait, on a mangé le pain blanc. Maintenant, on mange le pain gris. Aujourd'hui, très difficile pour certains. Tout le monde était à l'as. Tout le monde était joyeux il y a quelques années. Tout le monde partait où qu'il voulait. Eh oui, et on disait, nous, le Seigneur revient, il vient nous chercher. Et pendant 3 années, on n'a plus écouté un bruit d'un serviteur. On n'a plus écouté un bruit des chrétiens. Tout le monde se renfermait sur lui-même à cause de cette pandémie. Tout le monde ne regardait plus sa famille. On a eu des morts. On n'a pas pu aller à l'enterrement. On avait des gens à l'hôpital. On ne pouvait pas aller les voir. Eh bien moi, Bayonne, moi j'allais à l'hôpital. Je rentrais avec eux. Je priais avec eux. Parce que j'étais un chrétien. Et je suis serviteur pour servir mon Dieu. Amen. Je ne suis pas contre ceux qui ne voulaient pas y aller. Mais pendant 3 ans, on se fermait tous. Les enfants avec les parents se discutaient plus. On se fermait les portails comme si qu'on avait la peste. Et où c'est qu'il était le chrétien? Au lieu de se réjouir ensemble, de prier ensemble, de louer Dieu ensemble, on se dispersait. Voilà la fin. Voilà la fin des jours du monde. C'est ça. La parole de Dieu va nous dire dans le livre de 2 Timothée 2. Ils viendront fanfarons, égoïstes, amis des gens de bien, préférant le monde plus que Dieu. Et aujourd'hui, où nous sommes arrêtés? Aujourd'hui, il y a quelques temps en arrière, on choisissait des beaux footballs, les terrains de golf, l'eau chaude, l'eau froide, le gazon, les petites pâquerettes, les beaux sols pleureurs. Aujourd'hui, on s'en fiche d'un champ de vaches. Parce qu'on prêche l'évangile. Amen. On annonce l'évangile. Quel que ce soit l'endroit, un foyer a besoin. Il y a un homme qui va dire, mettez une Bible à chaque foyer. La parole de Dieu, elle est vraie. Elle n'est pas commerciale. Elle est véritable, elle est donnante. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Et pour terminer, je vais vous lire quelque chose de beau. Écoutez bien. Voilà qu'est-ce qu'il va nous dire. Au chapitre 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Fidèle et véritable. Quelle merveille. Oh oui, c'est le vrai des vrais. Alléluia. Celui-ci n'a aucune ombre de variation en lui. Parce qu'il était notre Dieu. Amen. Et il jugera et combat avec justice. Il jugera et combat avec justice. Ce soir, je voudrais vous dire, peu importe qu'est-ce que tu sois, peu importe, même que tu renies, peu importe, mais il t'aime. Oh oui. Et toi, si tu as négligé la parole, tu as négligé la parole. Aujourd'hui, on l'appelle rétrograde, mais la parole de Dieu ne le dit pas rétrograde. Négligé, abandonné. Abandonné veut dire laisser. Mais tu l'as abandonné. Tu sais où le retrouver. Mon père, une fois, il a laissé un chien.
Il l'a abandonné au bord d'une route. Très loin. Oh, il l'a laissé là-bas. Et puis il y a un homme, il ne pas un chien, mon Jean, me donné. Ah, il dit non, écoute, j'en avais un, j'ai mis au bord de la route là-bas. Parce qu'il m'avait mordu à moi dans le camion. Il m'avait mordu. Et puis là, il prend la manivelle, ça pour le morave. Et puis il n'a pas pris. Alors il dit, je vais le jeter. Il l'a pris, il l'a jeté là-bas. Il dit, Jean, t'as pas un petit choucal à me donner? Ah ben il dit, j'en ai laissé un là-bas. Viens. Il a été là-bas, abandonné. Où c'est qu'il l'a abandonné? Il l'a retrouvé. Il l'a donné à l'homme. Abandonné ne veut pas dire délaissé. Non, ne veut pas dire non plus. Comment qu'on dit ça? Rebelle. Rebelle contre lui hein, jusqu'à la mort. Mais si tu l'as abandonné, tu peux le retrouver. Gloire à Dieu. Tu l'as négligé, tu peux te rattraper. Oui, t'as faibli, ben tu peux te donner de la force. Parce qu'il est notre Dieu. Est-ce que vous le croyez? Amen. Moi je le crois de tout mon cœur. Parce qu'il est véritable. Il est véritable. Il y aurait plein de choses à dire. Mais je vais m'arrêter là. Et je voudrais qu'on prie le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors chrétien, chrétienne, je voudrais te demander, qu'est-ce que tu as demandé? Si tu veux le recevoir. Si tu ne veux pas le recevoir, qu'est-ce que tu as demandé? Si tu ne veux pas ce soir, Seigneur, je me dis sincèrement devant Dieu. Je te le dis de tout mon cœur. Eh bien, c'est pas dans 6 mois ni dans 1 an, tu ne le recevras pas. Parce que si tu ne veux pas le faire maintenant, qu'est-ce que tu as demandé? Et puis de dire, ben Seigneur, j'attends ta réponse. Eh bien, ce soir, tu l'as. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous croyez, chrétien? Amen. Moi, je crois de tout mon cœur. Ah, t'as négligé quoi, la prière? T'as négligé quoi, la prophétie? T'as négligé la lecture? T'as négligé de parler à ton voisin? Mais il peut réconcilier. Il est le réconcilieur de la paix. Il est le raccommodeur. Il est le réparateur. Et il est celui. Il dit, il n'y a plus. La parole de Dieu va nous dire, il n'y a plus de condamnation, celui qui est en Jésus-Christ. Tu n'as plus de condamnation. Tu veux plus de condamnation. Alors rapproche-toi du Christ. Amen. Approche-toi de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai le repos de mon Dieu. Je te donne le repos de mon Dieu. Il est véritable. Un repos avec lui. On prie le Seigneur. Amen.